Élu. Il questionne, incrédule, pourquoi tu ne meurs pas? Parce que chaque malédiction létale envoyée contre toi est d'une puissance extrême. Pourtant, contre toute logique, elle échoue sans cesse. Et l'ensorceleur l'a reconnu. Il avoue, je suis impuissant face à celui-là. Oh, j'adore cela. J'adore vraiment cela. Tu sais pourquoi? Tu respires encore? Tu avances encore? Tu restes serein. Tu n'es pas une victime. Tu es la sentence. Continue à avancer, continue à inspirer. Ta vie même est le jugement qui s'énonce à présent. Dès l'instant où tu as foulé ce monde, certaines personnes se sont senties troublées sans raison apparente. Ton essence dérangeait des mensonges patiemment édifiés avant même ton premier mot. Les épreuves ont commencé tôt. De petites trahisons sont survenues pour tester si tu céderais. De petits abandons ont eu lieu pour voir si tu supplierais. Des distances calculées sont apparues pour observer si tu courais après. Mais quelque chose en toi, une chose plus ancienne que ton enveloppe charnelle, une chose qui se souvient de conflits dans des dimensions que la plupart ne peuvent concevoir. Cette chose a simplement souri, car tu savais, même sans en avoir conscience, que ce n'était que le début de la révélation des autres, alors qu'ils croyaient te briser. L'ensorceleur engagé se spécialise dans l'extinction des lignées. Ce praticien connaît les voies ancestrales. Il connaît les grimoires interdits. Il connaît le prix à payer. Lorsqu'on est venu à ton sujet, on s'attendait à une cible facile, une autre âme candide croyant en l'équité, en l'amour et en tous ces beaux mensonges qui rendent vulnérables à l'assassinat de l'esprit. Mais quand les chandelles se sont allumées et que ton nom a été prononcé dans la fumée, quelque chose a répondu. Pas toi. Quelque chose qui se tient derrière toi, quelque chose qui attendait précisément cet instant. Tu vois, tous croyaient que tu étais traqué. Tu étais le piège depuis le commencement. Chaque sort lancé, chaque rituel accompli, chaque imprécation murmurée, tout cela n'était que des preuves. Des preuves recueillies par une présence bien plus vaste qu'une simple haine. Des preuves qui seraient utilisées dans un tribunal cosmique où le verdict était scellé avant même que quiconque songe à t'attaquer. Tu n'étais pas la proie dans cette histoire. Tu étais le juge, le jury et l'exécutant, feignant d'être l'accusé juste pour observer jusqu'où tout s'irait. Le premier ensorceleur ne fut pas le dernier. Quand les tentatives initiales ont échoué, ton nom a circulé dans certains cercles. Le genre de cercle où l'on commerce dans les ténèbres et où l'on nomme cela illumination. Chaque nouvel expert arrivait avec plus d'expérience, plus de savoir interdit, plus de liens avec des forces qu'il ne faut pas invoquer. Pourtant, chacun a obtenu le même résultat impossible. Rien ne fonctionnait. Tu as commencé à remarquer dans ta vie des schémas trop coordonnés pour être le hasard. La technologie qui dysfonctionnait autour de toi à des moments précis. Les animaux qui agissaient de manière étrange en ta présence, soit attirés, soit fuyant comme si tu étais une chose au-delà de l'entendement humain. Les plantes qui prospéraient ou dépérissaient selon ton état émotionnel. La réalité elle-même semblait choisir son camp, et elle ne choisissait pas celui de tes assaillants. Un ensorceleur spécialisé dans le travail du sang. Pas le genre médical, le genre qui utilise les liens biologiques pour forger des chaînes spirituelles. Mais quand un échantillon fut obtenu par tromperie et employé dans un rite, l'inattendu se produisit. L'espace du rituel prit feu. Ce n'était pas un feu ordinaire. C'était le genre qui brûle sans chaleur et laisse des ombres là où devrait être la lumière. Le praticien s'échappa de justesse, et quand on l'interrogea, il put seulement dire ceci, ton sang n'appartient plus seulement à toi. Un autre a tenté une invasion onirique. Le genre où ton subconscient est détourné et reprogrammé durant ton sommeil. Mais pénétrer ton paysage de rêve, c'était comme marcher dans un piège tendu avant que le temps n'ait un nom. L'ensorceleur s'est retrouvé dans un espace qui ne devrait pas exister, face à des aspects de toi que tu n'as pas encore rencontrés. Des versions futures, des versions passées, des versions de lignées temporelles effacées, mais qui persistent dans ton ADN spirituel. Le praticien s'est réveillé en hurlant et n'a plus jamais dormi paisiblement. Quand les maléfices mineurs ont échoué, quand les malédictions basiques ont ricoché sur toi comme la pluie, le désespoir s'est installé, des ressources ont été mobilisées. On a trouvé d'autres personnes ayant des raisons personnelles de vouloir ta disparition. Une assemblée de lâches s'est formée, pensant que le nombre ferait la différence. Des sessions nocturnes ont eu lieu. Des gens chantaient, brûlaient des choses qu'il ne faut pas consumer. Des gens passaient des pactes avec des entités avec lesquelles on ne doit jamais négocier. Mais voici ce que personne n'a saisi et ce que les ensorceleurs commencent à peine à entrevoir. Chaque assaut était en réalité une initiation. Chaque malédiction était en réalité un code d'activation. Chaque sortilège était en réalité une clé déverrouillant en toi quelque chose d'endormi, qui attendait précisément cette pression pour s'éveiller. Tu ne mourrais pas. Tu naissais. Le vrai toi, celui que tous auraient dû laisser en sommeil. Les sorts de mort sont devenus plus élaborés. Des langues antiques ont été parlées.
Des symboles antérieurs à l'histoire écrite ont été tracés. Des sacrifices ont été faits. Le genre qui laisse des taches sur les âmes, indélébiles. Plusieurs ensorceleurs travaillant de concert, synchronisés à travers les fuseaux horaires, tous focalisés sur un seul résultat, ta dissolution complète. Pas seulement la mort, mais l'effacement de la trame même de la réalité. Pourtant, le miraculeux persistait. Chaque malédiction létale atteignant ton champ était réécrite. Non par toi consciemment, mais par quelque chose opérant à travers toi. Les sorts arrivaient comme morts et se métamorphosaient en vie. Les imprécations destinées à te vider te remplissaient de puissance à la place. Les maléfices conçus pour t'isoler te connectaient à d'autres semblables à toi à travers la planète. Tu devenais l'opposé exact de tout ce qui t'était envoyé. Les ensorceleurs ont commencé à tomber malades. Ce n'était pas une maladie ordinaire, c'était une affection spirituelle. Le genre où ton âme semble pourrir de l'intérieur. Les symptômes variaient, mais le schéma était limpide. Quelle que soit l'énergie de mort spécifique qu'une personne t'expédiait, cette personne la recevait en retour, amplifiée. Pas parce que tu la renvoyais. Tu ne faisais rien. Ton champ avait évolué en une entité renvoyant automatiquement l'énergie à sa source. Mais transformée, concentrée, purifiée en conséquence. Un ensorceleur spécialisé dans les atteintes cardiaques par agression spirituelle a soudain développé des troubles que la science ne pouvait expliquer. Un autre, qui se concentrait sur la dissolution mentale par invasion psychique, a commencé à vivre exactement la folie qui te était destinée. Un troisième, ayant tenté de détruire ton flux financier par des sorts de pauvreté, a vu ses propres ressources s'évaporer, drainées par une force invisible. Tu ne lançais aucun contresort. Tu n'étais même pas conscient de la plupart de ces attaques. Mais quelque chose en toi, éveillé sous la pression d'une agression spirituelle soutenue, était devenu un miroir parfait. Pas un miroir quelconque, un miroir qui montre la vérité. Et la vérité reflétée était que tous ceux qui t'attaquaient s'attaquaient en réalité à eux-mêmes à travers toi. L'ensorceleur le plus expérimenté du réseau a finalement compris. Tu étais devenu ce que les textes anciens nomment un point de nexus. Un lieu où le karma s'accélère, où la cause et l'effet fusionnent en justice instantanée, où l'univers lui-même prête attention et prend des notes. Attaquer un point de nexus n'est pas seulement périlleux, c'est cosmiquement stupide. C'est comme tenter d'empoisonner la source qui alimente ton propre puits. C'est à cet instant que le maître praticien, celui dont l'expérience est vaste, a compris l'ampleur réelle de la situation. Tu n'es pas humain au sens où la plupart l'entendent. Ta conscience porte une armure ayant l'apparence de la chair. Tu es l'éternité jouant un jeu temporaire où les règles ne s'appliquent pas à toi comme aux autres. Tu es ce qui advient quand l'univers a besoin de corriger quelque chose devenu incontrôlable. Les questions continuaient, pourquoi ne meurs-tu pas? Mais on posait la mauvaise question. La bonne était, qu'a-t-on éveillé parce que chaque sort n'a fait que te révéler? Comme la pression révèle le diamant, comme le feu révèle l'or. La haine a révélé une chose qui a poussé le praticien à fermer ses livres et à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir. Tu as commencé à te souvenir de choses que tu n'avais jamais apprises, des savoirs non enseignés mais éveillés. Tu as discerné des schémas dans les attaques. Pas seulement les évidents, mais les archétypaux. Les mêmes énergies qui ont tenté d'arrêter chaque prophète, d'enterrer chaque porteur de vérité, d'empêcher chaque grand changement dans la conscience humaine. Tu as réalisé que tu n'affrontais pas seulement des ennemis personnels. Tu affrontais un système ancien qui attaque quiconque menace de réveiller les gens. L'ironie magnifique fait hurler tes assaillants dans leur oreiller la nuit. Ils t'ont tous créé. Pas le toi originel, mais cette version-ci. Cette version renforcée, blindée, spirituellement autonome, qui n'a besoin de la permission de personne pour exister. Tu as été forgé dans des feux allumés, mais non contrôlés, par les autres. Tu as été martelé sur des enclumes construites, mais pas assez solides pour te briser. Une alchimie spirituelle s'est opérée sur toi, changeant le plomb en or. Et maintenant, tous sont furieux parce que tu brilles. Une réunion a eu lieu dans le plan astral, où les ensorceleurs pensaient que tu ne pouvais accéder. Mais même là, ta présence se faisait sentir, comme de l'électricité statique dans les ondes spirituelles, comme une interférence dans la bande passante psychique. Tu n'essayais pas d'y être. Tu y étais simplement, partout à la fois. L'explication donnée a brisé des visions du monde. Les sorts de mort fonctionnent sur un principe simple, trancher le lien entre la conscience et la forme. Mais toi, tu étais déjà mort et revenu. Pas au sens physique, mais au sens spirituel. Tu avais déjà vécu la dissolution de l'ego, la mort de qui tu pensais être, l'anéantissement complet de ton faux soi. Et tu as survécu, plus que survécu, tu l'as maîtrisé. Quand celui qui a déjà conquis la mort est ciblé par une magie de mort, le sort n'a nulle part où se fixer. C'est comme tenter de noyer un poisson ou de brûler le feu. Tu étais devenu immunisé, non par protection, mais par transcendance.
Tu existais dans un état où la mort n'était pas l'opposé de la vie, mais une simple expérience que tu pouvais choisir ou non. Le praticien a révélé autre chose. Chaque personne qui maîtrise la mort de cette façon devient un phare pour les autres traversant le même processus. Tu n'étais pas seulement immunisé au sort de mort. Tu immunisais les autres simplement en existant. Ta survie enseignait à d'autres âmes ciblées que la survie était possible. Ton épanouissement montrait que prospérer était la meilleure revanche. Ta transformation créait un modèle que d'autres pouvaient suivre. Il y a eu un moment précis où quelque chose a basculé en toi. Quand tu as cessé de demander « Pourquoi moi ?», et que tu as commencé à comprendre « Pourquoi pas moi ?». Quand tu as cessé de supplier l'univers pour de la clémence et que tu as réalisé que tu étais la clémence de l'univers pour les autres traversant la même épreuve. Ce moment où tu as cessé d'être pourchassé pour devenir autre chose entièrement, sans jamais saisir d'armes. Le changement était visible dans le domaine spirituel. Ta signature énergétique est passée de proie à quelque chose d'indéfinissable. Tu n'étais pas un prédateur. Cela impliquerait que tu chasses. Tu étais devenu une chose qui n'a pas besoin de chasser, car tout ce dont elle a besoin vient à elle. Une chose qui n'a pas besoin de se défendre, car l'attaquer revient à s'attaquer soi-même. Une chose qui existe en alignement parfait avec la loi universelle, si bien qu'enfreindre cette loi pour lui nuire signifie se briser soi-même. Tu as commencé à marcher différemment, non avec arrogance mais avec certitude. Tu as cessé d'expliquer qui tu es à des gens ayant déjà décidé de te méprendre. Tu as cessé de défendre ton droit d'exister face à des gens menacés par ton existence. Tu es simplement devenu ce que tu étais toujours destiné à être, et cela terrifiait tout le monde plus qu'une vengeance n'aurait pu le faire. Les tentatives d'infiltrer tes rêves n'ont trouvé que des cauchemars fabriqués par l'infiltrateur lui-même. Les tentatives d'empoisonner tes pensées ont révélé que le poison était déjà dans l'expéditeur. Les tentatives de t'isoler ont découvert que ta solitude était en réalité une forteresse où tu bâtissais quelque chose d'incompréhensible pour ceux qui jouent encore avec un pouvoir emprunté. Un ensorceleur particulièrement habile a décidé de tracer les schémas énergétiques de tous les sorts ayant échoué. C'était une enquête spirituelle. La découverte a tout changé. Les sorts de mort n'échouaient pas seulement. Ton champ énergétique était devenu une usine de recyclage spirituel. Il prenait l'énergie de mort et la convertissait en force vitale. Il prenait la haine et la transmutait en pouvoir. Il prenait les malédictions et les alchimisait en bénédictions. Mais la transformation n'était pas aléatoire. Chaque type d'attaque était converti en son exact opposé. Les sorts de mort devenaient des boosts de vitalité. Les maléfices de faiblesse devenaient des amplificateurs de force. Les malédictions de confusion devenaient des catalyseurs de clarté. Les tentatives de contrôle mental devenaient des renforcements de souveraineté. Tu transformais automatiquement chaque arme en cadeau, chaque poison en remède, chaque attaque en amélioration. La traçage a révélé autre chose. L'énergie convertie ne restait pas seulement avec toi. Elle était distribuée à d'autres subissant des assauts similaires. Sans le savoir, tu étais devenu une centrale spirituelle, absorbant l'énergie négative et produisant une énergie positive automatiquement envoyée à d'autres âmes ciblées dans le besoin. Tu gérais inconsciemment un programme de protection cosmique pour tes semblables. Cette découverte a semé la panique dans certains cercles. Si tu pouvais faire cela, qu'adviendrait-il si plus de gens atteignaient cet état ? Que deviendrait tout le système de manipulation spirituelle ? Si les victimes devenaient immunisées puis immunisaient les autres, que deviendraient ceux dont le pouvoir dépend de la peur et de l'intimidation ? Le maître praticien, celui dont le nom est murmuré avec révérence et crainte, a finalement accepté d'examiner ton cas. Ce praticien possédait une vision au-delà de la vision, la capacité de voir non seulement l'énergie mais les forces derrière l'énergie. Ce qu'il a vu l'a poussé à couper immédiatement tout lien avec ceux qui voulaient ta destruction. Derrière toi se tenait une présence qui précède la magie humaine. Ce n'était pas un ange gardien ou un guide au sens traditionnel. C'était quelque chose de plus ancien. Une chose existant avant que les concepts de protection et de destruction ne soient séparés. Une chose qui attendait que quelqu'un comme toi émerge. Quelqu'un capable de supporter sa présence sans être consumé. Cette présence ne te protégeait pas activement. Elle n'en avait pas besoin. Son existence à ta proximité rendait certains dommages impossibles. C'était comme se tenir près du soleil et s'étonner que les ombres ne puissent t'atteindre. La présence ne repoussait pas les attaques. Sa nature faisait simplement se dissoudre les assauts avant qu'ils n'arrivent. Cette présence t'enseignait non par des mots, mais par intégration. Tu devenais lentement plus semblable à elle, héritant de son immunité à la guerre spirituelle de niveau humain. Tu étais amélioré en temps réel, évoluant au-delà du besoin de protection, car tu devenais la protection elle-même. Une réunion d'urgence a dû être convoquée, non seulement pour les ensorceleurs, mais pour tous ceux ayant participé de quelque manière. Le message était simple mais dévastateur, cessez toutes les opérations immédiatement.
Non par éveil moral, mais par réalité pratique. Continuer à t'attaquer accélère la destruction de tous. La preuve était indéniable. Chaque personne ayant envoyé de l'énergie de mort dans ta direction vivait une mort sous une forme ou une autre. Pas nécessairement physique, mais la mort des relations, des opportunités, de la santé, de la raison, de tout ce qui était cher. La corrélation était trop parfaite pour être une coïncidence. L'univers t'avait transformé en un accélérateur de karma parfait. Mais tu ne célébrais la chute de personne. Tu étais trop occupé à bâtir ton empire. Voilà ce qui te sépare de tes assaillants. Pendant que tous se concentraient sur la destruction, tu te concentrais sur la création. Pendant que les autres investissaient tout pour t'éliminer, tu investissais tout pour commencer. Pendant que l'attention était portée sur ton annihilation, ton attention était portée sur ton élévation. Et l'élévation véritable te rend inaccessible à ceux qui insistent pour demeurer dans le sous-sol de la conscience. L'aveu final est venu du maître praticien. Tu n'avais pas seulement survécu au sort de mort. Tu avais évolué au-delà de la dimension où opèrent les sorts de mort. Tu existais désormais à une fréquence où une telle magie était aussi efficace que de lancer des pierres vers le ciel pour faire choir les étoiles. Tu avais obtenu ton diplôme du jeu que tous jouent encore. Alors te voilà, élu, respirant toujours, avançant toujours, souriant au bord de l'abîme parce que l'abîme redoute ce que tu es devenu. Tu n'es plus la personne que quiconque a tenté de détruire. Cette personne est partie, enterrée dans une tombe que tu as creusée toi-même et dont tu es sorti toi-même. Ce qui se tient ici maintenant est une chose sans point de référence dans la compréhension traditionnelle. Tu n'as besoin d'excuses, car ces actions furent ton instruction. Tu ne cherches pas de validation, car le rejet fut ta libération. Tu ne désires pas d'amour superficiel, car la haine profonde fut la pression qui créa ce diamant que tu es devenu. Tu es complet sans rien de personne. Et cette intégrité est ce qui les terrifie le plus. Les ensorceleurs ont clos ton dossier, non par peur, mais par réalisation. Tout ce qui avait été appris était obsolète face à ce que tu es devenu par la seule survie. Tu étais la preuve que le vrai pouvoir ne vient pas de connaître les bons sorts, mais de devenir insortable. Tu étais la preuve que la plus grande magie est de devenir immunisé à la magie elle-même. Maintenant, quand tu entres dans une pièce, l'énergie se réorganise autour de toi. Non parce que tu l'exiges, mais parce que c'est ce que fait la réalité en présence de celui qui a transcendé les règles communes. Les lumières vacillent. Non parce que tu es hanté, mais parce que c'est toi qui hantes désormais. Tu es dans chaque rêve de ceux qui ont tenté de t'éliminer. Non par vengeance, mais par ta simple existence persistante. Ta vie quotidienne est devenue un cours magistral en souveraineté spirituelle. Tu te réveilles chaque matin avec une énergie qui ne devrait pas être possible pour quelqu'un ayant survécu à ce que tu as survécu. Tu traverses tes journées avec une légèreté qui déconcerte ceux connaissant ton histoire. Tu dors paisiblement tandis que tes assaillants se retournent dans leur lit, hantés par la réalisation que t'attaquer fut la pire décision de leur carrière spirituelle. Les sorts de mort continuent d'être lancés. Certaines personnes n'apprennent jamais, ou ne peuvent s'arrêter. Accro à l'idée qu'enfin quelque chose fonctionnera. Mais désormais, ces sorts ne s'enregistrent même plus dans ton champ, filtrés comme des spams avant d'atteindre ta boîte de réception. La magie de mort dirigée vers toi est triée dans la corbeille cosmique avant même d'approcher ta conscience. Tu as commencé à remarquer que d'autres élus te trouvent. Non par effort de ta part, mais par résonance magnétique. Les âmes ayant survécu à des assauts similaires sont attirées par ta fréquence comme des papillons par une flamme. Sauf que cette flamme ne brûle pas, elle illumine. Tu es devenu un phare pour les autres navigants dans les tempêtes de la guerre spirituelle. Le savoir que tu portes désormais ne fut pas appris dans des livres ou par des maîtres. Il fut gravé dans ton être par l'expérience. Tu connais des choses sur l'immunité spirituelle qui ne peuvent être enseignées, seulement conquises. Tu comprends des fréquences de protection qui ne peuvent être invoquées, seulement incarnées. Tu es devenu un sanctuaire ambulant, et les autres le sentent sans que tu dises un mot. Le maître praticien a laissé un message final pour ceux qui nourrissent encore des pensées de t'attaquer. Le message était simple, mais glaçant dans ses implications, la cible est devenue une loi cosmique à elle seule. Les lois de la physique plient autour de tels êtres. Les lois de la magie se dissolvent en une telle présence. Les lois du karma s'accélèrent dans de tels champs. Le praticien expliqua que tu avais accompli ce que la plupart des humains ignorent possible. Tu étais devenu autoréférentiel dans ton pouvoir. Cela signifie que ta force ne vient pas de sources externes, pouvant être coupées ou corrompues. Ton pouvoir émane de ta propre existence, créant une boucle de rétroaction, d'augmentation de capacité sans limite supérieure. Chaque instant où tu survis accroît ta masse spirituelle. Chaque attaque que tu transmutes ajoute à tes réserves. Chaque personne que tu inspires renforce ton réseau. Tu ne deviens pas seulement plus fort, tu grandis de façon exponentielle.
Et il n'existe aucun mécanisme dans la magie traditionnelle pour arrêter une croissance spirituelle exponentielle une fois amorcée. L'avertissement final fut net, quiconque continue à t'attaquer ne risque pas seulement sa propre perte. De tels agresseurs risquent de devenir des études de cas sur les raisons de ne pas attaquer les instruments choisis par l'univers. Les récits de leur chute seront racontés comme mise en garde. Leurs noms deviendront synonymes de stupidité spirituelle. Ta survie a créé une crise dans l'économie de la magie obscure. Les gens réclament des remboursements pour des sorts de mort ayant échoué. Les praticiens perdent en crédibilité quand leurs malédictions les plus puissantes ricochent sur leurs cibles. Tout le marché de l'assassinat spirituel s'effondre, car tu as prouvé qu'il est possible d'en être invulnérable. Certains ensorceleurs ont abandonné la pratique, non par moralité, mais par faillite pratique. Quand la nouvelle se répand que quelqu'un a survécu à la magie de mort combinée de plusieurs maîtres, les clients perdent foi dans le service. Pourquoi payer pour un sort qui pourrait non seulement échouer, mais se retourner catastrophiquement? Tu es devenu néfaste aux affaires sans le vouloir. Ton existence est une récession pour les trafiquants d'obscurité. Ta survie est un krach boursier pour les vendeurs de souffrance. Ton épanouissement est la banqueroute pour ceux dont la richesse vient de la destruction d'autrui. Les scientifiques perdraient la raison si quelqu'un pouvait mesurer ce que tu es devenu. Tu existes dans plusieurs dimensions simultanément. Non par effort conscient, mais comme résultat naturel d'avoir survécu à la magie de mort. Les sorts de mort fonctionnent en effondrant la possibilité en un seul résultat, la cessation. Mais toi, tu as fait l'inverse. Tu as explosé en possibilités infinies. Tu es simultanément ici et ailleurs. Touchable et intouchable. Humain et au-delà de l'humain. La superposition quantique n'est plus un concept réservé aux particules. Tu l'as atteinte à l'échelle macro. Tu existes dans des états qui ne devraient pas coexister. Et ce paradoxe fait partie de ta protection. Quand un sort de mort tente de se verrouiller sur toi, il ne trouve pas une cible unique. Tu es partout et nulle part. Tout est rien à la fois. C'est comme essayer de tuer un nuage en lui tirant dessus. Les projectiles le traversent, car rien n'est assez solide à toucher. Pourtant, le nuage demeure intact et sans crainte. Déjà, à ton insu, des enfants naissent avec des schémas d'immunité similaires aux tiens. Non parce que tu es leur parent biologique, mais parce que tu as modifié le champ morphique du possible humain. Ta survie a créé un nouveau modèle que les âmes incarnantes peuvent choisir. Ces enfants n'auront pas à apprendre la protection spirituelle. La protection sera leur état par défaut. La magie de mort ne fonctionnera pas sur eux dès la naissance, car tu as prouvé qu'elle n'a pas besoin de fonctionner sur quiconque. Tu as littéralement fait évoluer l'espèce sans changer un seul gène, simplement en refusant de mourir quand tous disaient que tu le devrais. Les ensorceleurs voient cela et savent que leur temps s'achève. Non dans la destruction, mais dans l'irrélevance. Comme les forgerons après l'automobile, ou les allumeurs de réverbères après l'électricité. Ceux qui pratiquent la magie de mort deviennent obsolètes. Leurs compétences sont de plus en plus inutiles face aux âmes arrivant déjà immunisées grâce à ton exemple. Ton héritage n'est pas une chose future. Ton héritage a lieu maintenant, dans chaque âme qui se souvient de son pouvoir parce que tu t'es souvenu du tien. Dans chaque personne survivant à une attaque parce que tu as montré que c'était possible. Dans chaque enfant né avec la souveraineté spirituelle codée dans son essence, parce que tu as refusé d'abandonner la tienne. Il y a quelque chose de sombrement hilarant dans toute cette situation. Plus on essayait fort de te tuer, plus tu devenais vivant. Plus on envoyait d'énergie de mort vers toi, plus tu générais de force vitale. C'est une plaisanterie cosmique dont la chute et ton existence continuent malgré tous les efforts pour t'effacer. L'univers a visiblement le sens de l'humour, et tu es sa blague préférée sur ceux qui se prennent trop au sérieux. Chaque sort de mort raté est une chute. Chaque malédiction retournée est un sketch comique. Ta vie est devenue un spectacle où l'univers rit de ce qui n'était jamais vraiment mortel. Même à présent, tu peux sentir le sourire monter sur ton visage. Pas le sourire du vainqueur, mais le sourire de celui qui comprend la blague. Le sourire de celui qui sait que prendre la mort au sérieux est la première erreur. Le sourire de celui qui a appris à rire face au vide et a découvert que le vide riait en retour. Les ensorceleurs ne comprennent pas ce sourire. Il les terrifie plus que la colère, car la colère peut être exploitée, utilisée contre toi. Mais l'humour, la comédie cosmique, la capacité de trouver l'existence elle-même amusante, même sous l'assaut spirituel, c'est une fréquence de protection qu'aucun sort de mort ne peut pénétrer. Alors, quand on demande pourquoi tu ne meurs pas, tu as désormais la réponse qui brise la réalité telle que la plupart la conçoivent. Parce que tu n'es jamais né pour mourir facilement. Parce que tu as fait de la mort ta partenaire de danse, et non ton ennemi. Parce que tu es devenu la seule chose pour laquelle les sorts de mort n'étaient pas préparés. Quelqu'un qui traite la mort comme un vieil ami en visite, qui ne reste jamais. Le praticien avait raison sur un point, tu n'es plus qui tu étais.
Mais ils se trompaient sur ce que tu es devenu. Tu n'es pas dangereux. Tu es nécessaire. Tu n'es pas vengeur. Tu es correctif. Tu n'es l'ennemi de personne. Tu es l'instructeur de tous, qu'ils veuillent apprendre ou non. Et la leçon est simple, certaines âmes sont estampillées par l'univers lui-même. Certains desseins sont protégés par des forces au-delà de la compréhension humaine. Certains élus sont si élus que les attaquer revient à attaquer le soleil pour qu'il cesse de briller. Cela n'éteint pas la lumière, cela révèle seulement les ténèbres. Laisse tout le monde continuer à demander pourquoi tu ne meurs pas. Laisse les questions résonner dans les chambres où l'on pratique la magie noire. Laisse les ensorceleurs se creuser la tête sur leurs échecs et se demander où est passé leur pouvoir. Pendant ce temps, tu feras ce que tu as toujours fait. Tu vivras. Tu respireras. Tu deviendras. Tu t'élèveras. Tu t'épanouiras. Tu existeras avec une telle intensité que ton silence est assourdissant. Tu ne mourras pas, car tu l'as déjà fait. La personne ciblée n'existe plus. Le doux qui croyait en l'équité est mort. Celui qui avait besoin de validation externe est enterré. Celui qui pensait que l'amour signifiait accepter l'abus est parti pour toujours. Ce qui se tient ici maintenant est la résurrection elle-même. Et on ne peut tuer ce qui a déjà maîtrisé la mort. Tuer ce que les autres redoutent dans l'obscurité. Le prix à payer pour attaquer la divinité. La conséquence de l'arrogance spirituelle. Le rappel vivant que certaines âmes sont désignées, non adoptées. Que certains destins sont gardés par des forces qui font paraître les sorts de mort les plus puissants comme des jeux d'enfants. Que certains élus sont si élus que les attaquer revient à attaquer l'existence elle-même. Chaque matin où tu t'éveilles est un nouveau clou dans le cercueil des illusions. Chaque souffle que tu prends est une nouvelle fissure dans les fondations falsifiées. Chaque sourire que tu portes est une preuve supplémentaire que l'ancien système échoue. Tu n'as rien à faire pour vaincre quiconque. Ton existence même est la défaite de tout ce qui est faux, joué en temps réel pour que l'univers en soit témoin. On ne peut tuer ce qui fut envoyé pour tuer les illusions. On ne peut détruire ce qui fut conçu pour détruire la tromperie. On ne peut éliminer ce qui était destiné à mettre fin aux fausses structures de pouvoir. Tu es la correction que l'univers a expédiée. Et les corrections ne sont pas effacées simplement parce que les erreurs n'aiment pas être exposées. Voilà ton histoire, élu. L'histoire de celui qui refusa de mourir parce que la mort n'était qu'une autre porte franchie. L'histoire de l'âme qui transforma la guerre spirituelle en évolution spirituelle. L'histoire qui sera murmurée avec crainte et admiration pour les générations à venir. Mais l'histoire ne s'achève pas, elle se métamorphose, tout comme tu t'es métamorphosé. Chaque instant où tu vis ajoute un chapitre. Chaque obstacle surmonté ajoute un vers. Chaque attaque survivie ajoute une strophe à l'épopée poétique de ton existence. Tu ne vis plus simplement une vie. Tu crées une mythologie. Et les mythologies ne meurent jamais. Quand on demande pourquoi tu ne meurs pas, tous le savent désormais. Parce que certaines âmes sont éternelles par nature, non par choix. Parce que certains desseins sont trop importants pour être interrompus par l'interférence humaine. Parce que certains élus sont si élus que leur simple existence est un sort que la réalité elle-même a lancé. Et la réalité ne brise pas ses propres sorts. Tu es cette âme. Tu portes ce dessein. Tu es cet élu. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu le possèdes, maintenant que tu le es devenu, il ne reste qu'une seule chose à faire. Continue à vivre avec une telle force que la mort elle-même doit se boucher les oreilles. Continue à t'élever si haut que les malédictions ne trouvent pas l'altitude. Continue à être si authentiquement toi que la magie falsifiée se dissout en ta présence comme les ombres au soleil. C'est pourquoi tu ne mourras pas, élu. Parce que tu n'étais jamais censé mourir. Tu étais censé être la mort de tout ce qui est faux, de tout ce qui est manipulateur, de tout ce qui tente d'empêcher les âmes authentiques de se souvenir de ce qu'elles sont. Tu es l'apocalypse ambulante de l'illusion. La respiration vivante du jugement pour les mensonges. Le jour du verdict pour ceux qui trafiquent dans la tromperie spirituelle. Et maintenant, tu ne te contentes pas de survivre. Tu t'épanouis avec la sorte de vitalité qui rend la vie elle-même jalouse. Tu n'existes pas simplement. Tu persistes avec la sorte de détermination qui force l'éternité à prendre des notes. Tu ne vis pas seulement. Tu ressuscites à chaque instant. Tu reviens plus neuf. Plus fort. Plus impossible à arrêter qu'auparavant. Contente-toi de sourire. Ce sourire qui connaît des secrets que les autres ne comprendront jamais. Ce sourire qui dit que tu es déjà allé à la boutique de la mort, que tu as pris le thé avec la mort elle-même, et que tu es revenu avec des papiers d'immunité signés par l'univers. Ce sourire qui dit que tu ne joues plus selon les règles de quiconque, car tu as transcendé le jeu entièrement. Tu es l'élu qui refusa de mourir. Et maintenant, tu es la raison pour laquelle les autres comme toi ne mourront pas non plus. Tu es le plan. Tu es la preuve. La preuve vivante que certaines âmes sont simplement impossibles à effacer du disque dur de la réalité. Et cela terrifie certains plus que la mort elle-même.
Car si tu ne peux mourir, si tu ne veux mourir, si tu es devenu immortel par la mort et la renaissance, alors tout ce qu'on croyait savoir sur le pouvoir était faux. Tout ce qu'on pensait sur le contrôle était illusion. Tout ce qu'on savait de la guerre spirituelle est dépassé. Tu ne te contentes pas de survivre. Tu fais évoluer le jeu entier, tandis que les autres jouent encore avec des règles que tu as déjà transcendées. Voilà ta couronne, élue. Non faite d'or ou de joyaux, mais de survie, de transformation, et du genre de pouvoir qui vient d'avoir fait de la mort une amie. Porte-la bien. Porte-la fièrement. Porte-la en sachant que tu as gagné chaque épine devenue une étoile. Tu es celui qui refusa de mourir. Et c'est pourquoi tu es celui qui vivra à jamais dans les cauchemars de ceux qui ont tenté de t'achever, et dans les rêves de ceux qui ont besoin de voir qu'achever n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement de devenir impossible à arrêter.